Si vous aimez le ciel, si vous aimez l'espace, si vous aimez aussi les phénomènes plutôt étranges, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Cédric? Je suis nantais à la base, d'une famille de commerçants sur Nantes, donc connue, très connue depuis 50-60 ans. Donc on vend des animaux domestiques, mes cousins. Mon père était dans le domaine aussi pareil, de tout ce qui était accessoire pour les animaux. Et on a eu un zoo dans les années 60 à Nantes, un des premiers zoos privés sur Nantes, à la Genelière. Et tu es vendéen depuis quelque temps déjà? Oui, depuis, je suis arrivé en Vendée en 99. Donc j'ai travaillé sur Nantes, sur Rennes, pendant une grosse partie de mon temps. Et je suis arrivé en fin de compte en Vendée en 1999. Nous sommes où ici? C'est très joli ce cadre. Ah, c'est magnifique, c'est le village d'Apremont, un des plus beaux villages de Vendée. J'ai habité pas très loin. Cité de caractère. Ouais, cité de caractère. C'est magnifique. C'est là où tu habites, hein? Ouais. Oui, oui, c'est là où j'habite actuellement. Donc j'ai déménagé. J'étais sur Véret. Et donc j'ai déménagé sur Apremont parce que je connais, j'ai pas mal d'amis. J'ai travaillé aussi donc, chez Petit Gars, donc je connais pas mal le coin. Et c'est là où j'ai eu mes expériences, donc à Saint-Mexan-sur-Vie, qui est à peu près à 4 km à vol d'oiseau d'Apremont. Donc je connaissais beaucoup Apremont. Et vraiment, c'est un village que je trouve super magnifique, mystérieux. Alors, les expériences dont nous parle Cédric, on va peut-être un peu en parler. Si nous sommes venus, Cédric, à ta rencontre, c'est parce que toi, tu es passionné par les ovnis. Tout à fait. Tu les traques, tu les chasses, tu t'intéresses à l'ufologie et tu es presque plus que passionné. C'est carrément pour toi une immersion totale au quotidien. Tu as eu des expériences qui t'ont même bouleversé. J'ai vécu quelque chose d'incroyable. J'ai mis 3-4 jours à en parler à ma famille, à mes parents. Je me rappelle plus de la date parce que je les zappais de ma tête. C'était tellement impressionnant. En quelle année? C'était au début des années 2000. Voilà, je sais pas la date exacte. Et donc j'ai une expérience que je peux pas raconter ici, qui est très délicate, d'enlèvement. Éventuellement, les gens qui voudraient voir mon interview sur les enlèvements pourraient regarder sur ma chaîne YouTube, qui est mon nom, mon prénom, Cédric Liopé. Okay. Et ils verront, parce que c'est bon, ça dure un certain temps, et donc c'est assez délicat aussi à en parler. Et après, au bout de 2-3 mois, après cette expérience à la Chaume, donc, qui était à côté des Sables d'Olonne, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'étais à côté du prieuré, un quai du Brise-Lac, et j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et après, à mon travail, j'ai commencé, au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à voir des lumières dans le ciel que je ne voyais pas avant 2000. Donc des lumières qui zigzaguaient, des lumières qui me faisaient des flashs de temps en temps, des choses où j'avais des amis. Je lui dis tiens, regarde la lumière, et la lumière partait d'un seul coup dès qu'il la regardait. Ça a commencé comme ça, 20-30 lumières, toutes les heures. Donc, parce que je me suis mis après à sortir dehors le soir, à regarder le ciel, et j'ai vu qu'il y avait au-delà des satellites, il y avait des choses intelligentes, des lumières qui se baladaient avant que je vois après les lumières qui me coupent la télé dans mon mobil-home. Mais ça a été au départ, voilà, plein de lumières que j'ai vues dans le ciel, l'enlèvement, les lumières, et après des choses exceptionnelles que j'ai vues dans ma vie. Ce que tu as vécu à la Chaume, ça t'a bouleversé. Bouleversé. Et depuis, tu regardes beaucoup plus vers le ciel que vers le ciel. Et j'ai mis l'enlèvement, j'ai 15 ans, j'ai jamais pu dormir avec la lumière éteinte. Pendant 15 ans. Là, depuis un certain temps, depuis 5 ans maintenant, je peux dormir la lumière éteinte. Mais il y a un moment, il me fallait de la lumière. Voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. Plus fort qu'un rêve, qu'un cauchemar. Ça n'a rien à voir, c'est réel. Ce que j'ai vécu est réel. C'est là où
Ça m'a troublé. Et après, bah, la preuve, c'est que je les ai vus. Et après, bah, je les ai vus de très près. Ah, qui donc? Des êtres d'origine non humaine. Voilà. Ce que je peux vous dire, beaucoup de gens disent extraterrestres, je ne sais pas. Je parle d'êtres d'origine non humaine parce que je ne sais pas, voilà, s'il n'y a pas des civilisations avancées sur Terre. Souterraine peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose, voilà. Est-ce que c'est extraterrestre, d'autres dimensions? Voilà, mais il y a des êtres plus intelligents que nous sur Terre. Et c'est ce que je voulais surtout vous dire, voilà, c'est que... Et tu les as rencontrés? Oui, voilà, tout à fait. C'est ce qu'on parle de rencontre du troisième type. Et ils sont venus chez nous en Vendée? Voilà, et voilà, la plupart de tout ce que j'ai vu, c'est en Vendée. Et j'en ai vu avec des gens, donc à plusieurs endroits différents. À des années différentes. L'année la plus impressionnante pour moi, ça a été l'année 2012. J'étais à Saint-Mexan-sur-Vie, à 3 km, des choses exceptionnelles. Disques, lumière orangée qui venait après mon travail. Je travaillais la nuit à l'usine Petit Gars. Et je rentrais à 1h30 le matin après avoir nettoyé les machines. Et là, je m'asseyais en terrasse et je voyais une lumière descendre, une lumière orangée. Descendre verticalement, 2-3 minutes. Pendant 5 jours, 5 soirs d'affilée. Parce que moi, je suis persuadé, voilà, nous sommes visités par des êtres d'une origine inconnue, des êtres intelligents, sûrement plus évolués que nous, vu les performances. Cédric, je reviens à ce que tu viens de nous raconter. Je pense que ça suscite la curiosité de certains qui nous regardent. Cédric qui rencontre des extraterrestres ici en Vendée, mais cette rencontre, comment s'est-elle passée? Avez-vous communiqué? Combien de temps a duré cette rencontre? Comment sont-ils arrivés face à toi? C'est des questions qu'on peut se poser. En fin de compte, non, c'est des expériences, je pense, qu'ils font sur les humains. Donc il y a des docteurs en psychologie. Il y en a eu un sur Harvard, qui était d'ailleurs le chef de l'unité de Harvard, qui s'est intéressé donc à ces gens qui disaient avoir été... Mais toi, ta rencontre précise? Ma rencontre précise, en fin de compte, c'est des analyses qu'ils font sur nous. Comme nous, on pourrait faire sur des souris ou des animaux. Mais tu les as vus comme moi, je te vois? Oui, tout à fait. Mais ils ressemblent à quoi? Donc, il y a plusieurs espèces, apparemment. Donc, ils ont des très grosses têtes, des yeux en amande. C'est un petit peu le... si vous allez... tout le monde connaît un petit peu les petits gris. Ils sont gris, avec des yeux en amande. Tu les as pas photographiés? Non, j'étais paralysé, j'avais que les yeux qui pouvaient bouger. Mon corps était comme dans une coque. J'ai eu de la panique, c'était la chose de ma vie. Parce que ça n'a rien à voir avec un rêve et un cauchemar. Il n'y a pas de sang, hein, parce que j'ai fait des rêves beaucoup plus gore, des cauchemars beaucoup plus gore. Mais là, c'était réel. J'ai vécu la réalité. J'étais dans un vaisseau. Et donc, ils se sont penchés sur moi. Et après, il y a un sas J'étais paralysé, j'étais en grosse panique. J'avais que les yeux qui pouvaient bouger à gauche, droite. Et c'est plus que la paralysie de sommeil, ça me fait rire, parce que la paralysie de sommeil, vous pouvez légèrement bouger. Mais là, vous êtes complètement... J'avais l'impression d'être à l'intérieur de mon corps. Et pour poursuivre, ils t'ont laissé un message, ils t'ont laissé une trace? Oui, le message, c'est la nature. La base, c'est que les humains, j'ai tout à fait changé dans ma vision de voir la société. Depuis que j'ai vu les ovnis, depuis que j'ai été en contact avec eux, c'est le réchauffement climatique. Depuis 20 ans, j'en parle aux gens, qu'on aura de plus gros des problèmes pour se nourrir, que l'être humain, on serait peut-être aussi trop nombreux sur la planète pour se nourrir, vu le réchauffement climatique. Donc les messages, c'est la nature. On est en train de détruire. Donc pour moi, il y a de la bonté.
Voilà, ça a toujours été... moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant et je pense que c'est la nature. Qu'est-ce que vous faites, les humains, avec la nature? Nous sommes en train de détruire la nature. La planète se réchauffe, on va avoir des problèmes de nourriture, il y aura de la violence, il va y avoir des guerres à cause de ça. Donc voilà, c'est la base, la nature. C'est ça le message. Cédric, avec ce que tu nous dis, j'imagine que tu as l'impression de vivre dans un monde parallèle. On ne te prend pas parfois pour un timbré un peu? Non, parce que les gens voient bien que je dis la vérité. Ils essayent des fois, la plupart essayent de me piéger en me reprenant sur des choses, mais ils voient que je raconte toujours la même chose. J'ai eu même des psychologues qui se sont intéressés à mon cas, donc même mon médecin me dit, je lui ai dit, vous ne me prenez pas pour un fou. Il me dit, non, Cédric, je sais que vous racontez la vérité, que vous avez été marqué par rapport à ça. Donc non, la plupart des gens, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné ma vraie identité. J'ai rien à cacher. Voilà. Si on me prend pour un idiot, bah, tant pis. Donc c'est souvent sur les réseaux sociaux, c'est pas évident. Mais non, la plupart des gens qui me connaissent savent que je dis la vérité. Merci Cédric en tout cas de nous avoir fait partager non seulement cette passion que tu as pour les ovnis, puis ce témoignage aussi assez fort de ces expériences assez mystérieuses pour les uns et les autres. Merci, nous étions ici à Apremont, cette petite cité de caractère dans l'ouest vendéen. Cédric, bon vent et puis belle chasse aux ovnis pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis nous on se retrouvera bientôt naturellement pour une autre émission des passionnés.